Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. Savoir et comprendre sur l'antenne de Sud Radio le matin. Chokhi Benzerra, bonjour. Bonjour Monsieur Bourdin. Merci d'être avec nous. Vous êtes opposant algérien, vous êtes réfugié en France, Chokhi Benzerra, et vous dénoncez les ingérences, plus que les ingérences même du pouvoir algérien dans notre pays. Vous dites, il faut que la classe politique française prenne conscience qu'il y a un danger, que le régime algérien est en train de mener une guerre hybride contre la France pour déstabiliser la France. Et pour mener cette guerre, entre autres, il y a des influenceurs. Alors ces influenceurs s'appellent Zazou Youssef, il s'appelle Ami Boualem, c'est le dernier que vous avez remarqué. Il y a Imad Tintin qui passe en comparution immédiate d'ailleurs cet après-midi à 13h30. Il a été interpellé, Imad Tintin, vendredi soir à Échirolles près de Grenoble, après avoir publié une vidéo appelant à brûler vif, tuer et violer sur le sol français. Ce sont les messages envoyés par ces influenceurs sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. C'est bien cela, Chokhi Benzerra? Ah oui, bien sûr, mais je pense le plus problématique, c'est que ces individus-là, ils ont un petit peu été les relais d'une campagne qui a été lancée par le régime algérien qui était ces derniers mois poussé par un esprit de vengeance par rapport à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara. Et voilà, cette campagne est allée crescendo en créant aussi, en répandant un petit peu les théories complotistes, le complot sioniste, les médias français qui seraient tous sionistes selon l'agence de presse officielle, la France macronito-sioniste. Tout ça a créé un climat et quelques illuminés, entre guillemets, si on peut les qualifier comme ça, ils ont repris ces théories complotistes et de toute façon, c'était la volonté du régime algérien. Voilà, des propos antisémites, des appels à des attentats, mais ce sont des influenceurs qui sont suivis, Chokhi Benzerra, par des dizaines de milliers, parfois des centaines de milliers de personnes. Ah oui, mais j'ai envie de dire le plus dangereux, c'est que, par exemple, dans le cas du premier, Zazou Youssef, plus de 400 000 abonnés, il était très suivi en France par une certaine frange de la société française. Donc, c'est ça qui pose problème. C'est la même chose pour le deuxième, qui avait plus de 70 000. Et figurez-vous que Ami Boualem, ce pseudo-là, ça veut dire Tonton Boualem. Figurez-vous le tonton, lui connu dans le sud de la France, au sein de la communauté un petit peu algérienne. Et donc ça pose vraiment, ça questionne sur ces relais qui sont présents sur le sol français et qui répandent des messages de haine, des messages antisémites, des messages complotistes. Oui. Voilà. Appel au meurtre, apologie de la torture, propos antisémites. Vous avez alerté sur les propos d'Ami Boualem, vous-même. Et vous-même, Chokhi Benzerra, vous êtes opposant algérien, que les choses soient claires. Vous-même, vous êtes menacé de mort. Ah oui, c'était le cas avant d'avoir lancé l'alerte, parce que j'étais déjà actif par rapport à l'actualité algérienne. Vous savez, le régime algérien, contrairement à ce que certains apparemment semblent l'ignorer, c'est une dictature, c'est un régime militaire. Il emprisonne Boualem Sansal, il emprisonne des centaines de jeunes juste pour avoir exprimé leur avis. Donc il y avait des menaces, mais là c'est inédit concernant ma personne ces dernières, disons 72 heures. Et ça va crescendo, c'est des milliers de menaces venant principalement de France, malheureusement, venant de personnes qui sont actuellement sur le sol français. Et c'est pour ça, je pense qu'il y a vraiment un très grand travail à faire parce qu'il y a un très grand danger. Les relations ont empiré entre la France et l'Algérie, ça se passe très mal actuellement. Est-ce que vous pensez que tous ces influenceurs sont guidés par le régime algérien ? Ah bien sûr, guidé pas directement, parce que là on est sur des gens qui ont répondu, vous savez, un discours un petit peu la France coloniale. Le président algérien, dans son dernier discours devant le Parlement, il a dit il vous déteste.
vous allez retourner en Algérie à un moment ou à un autre. Il sait qu'ils ne vont pas retourner. Mais lui, l'idée, c'est de véhiculer ce message-là. La France vous déteste, la France est un petit peu manipulée par les sionistes, on déteste l'Algérie, l'Algérie est visée. Donc c'est ce discours-là qui a été repris, un discours un petit peu nationaliste. Dire aussi qu'il y a eu 5 630 000 martyrs, alors que c'est un chiffre vraiment qui ne colle pas à la réalité. Et les paroles du président algérien, le fait de répéter ce chiffre à chaque fois, c'est justement pour jouer sur cette fibre un petit peu nationaliste. Et le complot, toujours, vous savez qu'en France, il y a une problématique par rapport au Moyen-Orient. Le régime algérien a aussi instrumentalisé ça en jouant sur l'idée du complot sioniste. Et on en parle tous les jours. Voilà. Oui, Chokhi Benzerra, j'ai une dernière question. Est-ce qu'on peut voir aussi la main des Russes derrière ou pas? Est-ce que je dis ça parce que beaucoup s'inquiètent, et notamment l'Espagne, de la possible installation et ouverture d'une base russe militaire en Algérie. Base navale. Honnêtement, en toute honnêteté, les relations algéro-russes ces derniers temps, il y a eu pas mal de problématiques, notamment depuis que l'Algérie a été, l'adhésion de l'Algérie au BRICS a été refusée en 2023. Vraiment, en plus, c'était un choc au sein du régime algérien parce qu'il s'attendait à ce que l'Algérie rentre, et du coup, comme la Russie est membre fondateur, ça a créé un petit peu de tensions entre les deux pays. Moi, je dirais que c'est un petit peu vraiment lié plus à la reconnaissance par la France de la marocanité du Sahara, qui a fait un effet de tremblement de terre au sein du régime algérien. Merci beaucoup, Chokhi Benzerra. Je suis très heureux de vous avoir donné la parole. C'est une façon de se protéger, de parler, Chokhi Benzerra. Merci beaucoup.